Le maire de Varsovie va-t-il être propulsé à la présidence polonaise? Rafał Trzaskowski, 48 ans, nouveau leader de l'opposition libérale, a toutes les raisons de croire en ses chances au vu des derniers sondages. Il est entré tardivement dans la campagne en remplaçant en pleine pandémie la candidate de la plateforme civique, alors en chute libre dans les intentions de vote. La présidentielle, qui devait avoir lieu initialement le 10 mai, se tiendra le 28 juin. Je serai un président indépendant et fort et en voyant cette mobilisation, j'espère réussir. Rafał Trzaskowski a réussi à obtenir en un temps record les 100 000 signatures requises pour être candidat à la présidentielle. 10 formations politiques sont en lice pour ce scrutin. Jerzy Mejstowicz représente le Parti moderne. Il exprime ses craintes avant cette élection. Espérons que le scrutin se déroule de manière démocratique et universelle, que les électeurs qui souhaitent voter pourront le faire, en particulier ceux qui vivent à l'étranger. Le 10 mai, ils ont été privés de leur droit de vote. Quelle sera l'issue de ce scrutin? L'analyse de cet expert. On peut difficilement se prononcer sur le résultat final de cette élection, mais on observe une tendance à la baisse des intentions de vote pour le président sortant, Andrzej Duda, alors que son adversaire, Rafał Trzaskowski, qui a rejoint cette course à la présidentielle au dernier moment, profite d'une vague d'enthousiasme qui grandit chaque jour. Si les sondages placent le président sortant, Andrzej Duda, en tête au premier tour, il pourrait en revanche être battu au second tour par une coalition de l'opposition. Au pouvoir depuis 5 ans, Andrzej Duda est soutenu par la droite conservatrice nationaliste. Je suis candidat car je refuse que quiconque nous ramène 5 ans en arrière. Je suis candidat pour arrêter celui qui viendra perturber notre développement et qui va générer des querelles. En lice également le Parti populaire polonais, parti agrarien, l'un des plus anciens du pays, très conservateur sur les questions de société. Son candidat Władysław Kosiniak-Kamysz se pose en rassembleur. La question est de savoir si nous voulons toujours de cette guerre intestine en Pologne, où deux camps n'ont cessé d'aiguiser leurs haches lors des campagnes successives. Un jour ils disent « allons-y ensemble », avant d'ajouter le lendemain « abattons cette meute de loups ». Voilà à quoi ressemble la Pologne, et la question est de savoir si les Polonais veulent encore de cette Pologne. On a le sentiment que cette élection sera différente en raison de la pandémie de coronavirus, explique notre correspondant. Mais le résultat sera probablement une répétition de l'histoire et la poursuite d'une guerre de 15 ans entre les deux principales forces politiques en Pologne, les conservateurs et les libéraux.